Je vous le dis solennellement, votre parole est indigne des responsabilités de la France face à une telle gravité. Monsieur le ministre, je vous le dis solennellement, votre parole est indigne des responsabilités de la France face à une telle gravité. Vous ne pouvez pas utiliser le dos à dos que vous pratiquez comme une fuite en avant de nos responsabilités. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est Jérusalem-Est, et vous le savez très bien. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Nous sommes des millions à être indignés par les images et les témoignages qui nous parviennent de Jérusalem. Ratonnade, expropriation forcée de familles palestiniennes par des colons d'extrême droite, heurts ultra-violents et tirs meurtriers de l'armée israélienne dans l'esplanade et dans la mosquée d'Al-Aqsa, et maintenant bombardement de la bande de Gaza. Il y a déjà des dizaines de morts, des centaines de blessés. Ce qui est à l'œuvre, c'est la colonisation systématique et illégale de Jérusalem-Est par le pouvoir extrémiste de Netanyahou, par une armée d'occupation et par des colons fanatisés. L'ONU a rappelé que le déplacement forcé de civils par la puissance occupante était illégal au regard du droit international et pouvait s'apparenter, je cite, à des crimes de guerre. La procureure de la Cour pénale internationale parle de fondement raisonnable de crimes de guerre. Monsieur le ministre, que fait la France ? Notre voix hier en première ligne s'est éteinte au fil des ans. Vous avez enterré la résolution du Parlement pour la reconnaissance de l'État de Palestine. Le résultat, c'est que cette démission internationale, notre démission, encourage l'escalade meurtrière et colonisatrice de Netanyahou. Qu'attendez-vous pour réagir à ces violations graves et permanentes du droit international, à ces crimes de guerre établis et répétés, à réagir autrement que par des mots creux ou par d'indignes renvois dos à dos du pouvoir criminel de Netanyahou et des victimes palestiniennes spoliées. Et si vous n'agissez pas, il ne se passera rien. Sans sanction, Netanyahou ne bougera pas. Il se moque de la loi et du droit international. Vous le savez parfaitement. Il se moque même de la justice israélienne. Il faut conclure. Eh bien, il faut des sanctions. Il faut saisir le Conseil de sécurité. Et il faut suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et l'État d'Israël. Et il faut ces mesures vite.